Bonjour les insides de l'écho, merci de me donner la parole. Étienne Christian Guessom-Licané, ingénieur informatique et dirigeant, promoteur de Acto Consulting situé à Paris, entreprise qui est spécialisée dans la gestion de la donnée client et les tests logiciels. Alors moi je définis l'économie numérique comme un marché qui se autour de l'économie de l'informatique, du digital. Donc voilà, la gestion et le traitement de données automatiques. Et puis voilà, en termes de quoi? En termes d'acteurs, en termes les différents acteurs qui sont au niveau logiciel, les développeurs de logiciels, au niveau des fabricants de tout ce qui est outils utilisant ces logiciels-là, au niveau aussi de l'e-commerce, au niveau des fournisseurs, hein, fournisseurs des services, hein. Donc comme moi je fournis des services de conseil hein, et d'intégration aussi. Et puis au niveau aussi, on va pas léser à l'enseignement hein, et l'innovation aussi. Donc l'enseignement, que ce soit au niveau depuis le collège, des universités avec des centres de recherche aussi. Moi, je dirais que ces deux secteurs-là, les télécommunications et le digital que j'assimile au numérique ou à l'informatique, offrent plusieurs perspectives, notamment déjà en termes d'emploi, hein, en termes d'employabilité. Euh, il y a beaucoup d'emplois qui se créent, donc on va dire ça comme ça. Il y a d'autres aussi qui se détruisent, hein, parce que quand il y a des emplois qui se créent, il y a d'autres aussi qui partent. Donc, il y a beaucoup d'opportunités dans cette perspective professionnelle-là. Déjà, si je veux regarder les différents secteurs d'activité, toujours dans le domaine des télécoms et du numérique, nous avons les secteurs comme les objets connectés aujourd'hui qui se développent très vite. On a des secteurs comme l'archivage, hein, l'archivage numérique. On a le secteur de traitement de grosses volumétries de données dans le big data. On a aussi le secteur même de la domotique hein, qui fait intervenir voilà, les télécoms et puis l'informatique au niveau des applications mobiles et au niveau aussi des technologies de l'Internet. Voilà ce que je peux dire. Moi, j'atterris un peu dans ce secteur par disons, la force de persuasion des parents, surtout ma mère, moi j'ai eu le bac C au Cameroun, à Douala en 2001, et puis les années déjà de troisième et seconde, étant donné que j'ai pas repris de classe, j'ai eu le bac à 18 ans. Voilà, au début des années 2000 devait être l'ère d'Internet, hein, de la bulle Internet au Cameroun, hein, dans le fameux bug de l'an 2000. On parlait beaucoup d'emplois télécom, d'Internet, et j'avais un oncle qui était sorti de l'école des postes et télécoms de Yaoundé, qui avait un très bon emploi, et voilà, ma mère voulait un peu que je lui ressemble, hein. Et c'est de par cet oncle-là que j'ai été un peu curieux de savoir un peu plus sur ce métier, hein, voilà, des technologies de télécom et d'Internet. Voilà. Les trois qualités, moi je peux dire déjà la curiosité. Donc il faut être curieux de savoir, de se poser la question, de se questionner. C'est que ce soit pour le numérique, ou le digital ou pour tout autre métier, c'est se questionner, remettre toujours en question ce qu'on pense comme acquis. C'est très important de se questionner, questionner ce qui nous entoure, questionner ce où on veut aller, questionner ce qu'on voit. Voilà, comme deuxième qualité, je dirais le travail, hein, le travail rigoureux. On parle souvent en anglais de hard working, donc il faut travailler dur et de façon rigoureuse, hein. Il faut adopter une démarche rigoureuse dans le travail qu'on fait. Donc on observe, on expérimente et on fait des conclusions. Moi, c'est ce que je dirais.
Et comme troisième qualité, je dirais la flexibilité et l'innovation. Donc, il faut rester flexible sur certaines tâches. Par exemple, il y a beaucoup de domaines. Moi, je suis spécialiste de la donnée client. Après, il y a plusieurs autres secteurs, que ce soit ou les réseaux ou la maintenance. Il faut pas dire seulement je fais de la donnée client, je fais pas les autres trucs. Non, 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 c'est complémentaire. Parce que si vous devez entreprendre un jour et que au début vous devez savoir un peu tout faire et après quand vous avez une croissance, voilà, vous spécialisez les tâches et les secteurs dans l'entreprise et voilà, c'est là où on parle d'expertise. Donc voilà ce que je, dans en résumé, trois qualités. La curiosité, la démarche rigoureuse et puis la flexibilité. Voilà. Alors, aux jeunes entrepreneurs, je leur dirais, soyez innovants. Donc, innover en termes de services ou de produits. Donc, c'est ce que je leur dirais. Parce que c'est un domaine où plein de jeunes vont se lancer en Afrique. Et il faut voir ce qui se fait aussi outre-Afrique, hein, notamment en Amérique du Nord, où ils sont, je pense, les pionniers dans ce secteur-là, en termes de pointe, hein. Bien évidemment, on a aujourd'hui les GAFAM, hein. GAFAM pour Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, qui sont les cinq grandes sociétés qui dominent aujourd'hui le secteur. On n'oublie pas aussi l'Asie, avec la Chine qui a aussi ses propres outils. Et puis, voilà, la Russie aussi, avec la cybersécurité. Voilà, moi je leur dirais, soyez innovants et puis créez des outils, des services qui sont adaptés aux réalités de notre environnement africain. Ah, mais je dirais, ça doit forcément passer par là, hein, l'inclusion, parce que c'est une affaire de tous. Donc, on est dans un État ou un continent. Vous avez aujourd'hui des pays comme les USA, c'est un pays continent. Vous avez les blocs qui se créent, hein. Vous avez les États-Unis d'un côté, vous avez la Chine qui est comme un continent. Vous avez l'Union européenne qui essaie de s'harmoniser, bien que c'est très balkanisé, très divisé. Et vous avez aujourd'hui l'Afrique aujourd'hui qui est aussi très divisée. Et moi, je dirais, voilà, l'inclusion, c'est, voilà, soit on fait l'inclusion, soit on est tout petit dans son côté, on n'existe pas et on se fait un peu bouffer, si je me permets du thème. Donc, voilà, parce que vous voyez, les politiques numériques dans certains pays sont carrément, sont généralement développées à partir du ministère, ça part déjà comme Internet, hein. C'était l'IP, Internet Protocol, c'était utilisé voilà, dans l'armée américaine et qui est après descendu dans le civil. Donc, comme beaucoup d'innovations technologiques qui sont d'abord militaires avant de descendre dans le civil. Voilà ce que je peux dire. Dans l'inclusion, c'est voilà, c'est primordial. Je pense que oui, il faut sensibiliser les citoyens. C'est pas que l'affaire de X et pas l'affaire d'un autre. Donc, il faut déjà, il faut informer, il faut sensibiliser et il faut former aussi. Et ça demande des moyens. Donc, voilà, ça demande des moyens et même aussi beaucoup de rigueur. Parce que on ne peut pas dire que les citoyens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Non, non, non. Avec un téléphone, on peut, je sais pas, un système de santé d'un pays ou d'une organisation, on peut créer les problèmes. Si vous voyez, si par exemple dans un système de santé d'un pays, s'il y a une attaque et tout, il y a les dossiers médicaux des patients qui se retrouvent dehors, ça peut être des personnalités sensibles ou autres. Vous voyez, ce que ça peut créer comme dégâts. Donc, pareil aujourd'hui avec la domotique, vous voyez, avec un piratage, on peut prendre à distance un scanner dans un hôpital. Voilà, vous voyez, si le scanner il est réglé à une certaine température, on peut augmenter, baisser, ça peut aller jusqu'à atteindre à la vie d'un patient. Donc voilà, c'est un enjeu, oui, c'est un enjeu de tout. Où l'interconnectivité crée des vulnérabilités, oui, mais si on n'interconnecte pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, l'interconnectivité crée des vulnérabilités, mais justement, c'est là où d'où vient l'innovation et puis surtout les mains-d'œuvre en cybersécurité.
Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, en Europe, on recrute beaucoup. Les formations en cybersécurité dans les universités sont On propose cela beaucoup aux étudiants. Et même, je crois qu'au Cameroun aussi, l'université de Tchang a développé un master en cybersécurité. Ça, c'est ce que je sais depuis 2 ou 3 ans. Voilà. Non, 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 pas de regain d'intérêt pour le digital. C'est un enjeu de développement économique tout court. Donc voilà, la 5G par rapport à la 4G est plus rapide en termes de téléchargement du multimédia, notamment en vidéo. Et oui, la bataille entre équipementiers, moi je dirais même pas qu'il y a bataille, c'est l'entreprise chinoise, notamment Huawei, qui est l'un des leaders dans les équipements 5G et même dans les équipements fibre optique utilisés même en Europe et aux États-Unis. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Non, je dirais que c'est pas un regain d'intérêt pour le digital qui a exacerbé cette bataille. C'est juste que il y a des pays qui comprennent plus vite que d'autres les enjeux et qui s'y mettent et y travaillent plus. Voilà ce que je peux dire. Donc, en conclusion, par rapport à l'économie numérique, ben, qu'est-ce que je peux dire? Ma conclusion va aller sur 3 axes. Au Cameroun, dans l'innovation et puis en général. Donc, au Cameroun, bon, moi, je travaille avec des acteurs et je suis aussi impliqué, comme là maintenant, avec cette interview, c'est une implication dans la sensibilisation au métier de l'économie numérique. Donc oui, voilà, il faut pas toujours que ce soit les autres, entre guillemets, les grands pays qui prennent le pas d'innovation. Donc comme j'ai dit dans les questions précédentes, on peut déjà innover pour résoudre les problèmes de notre environnement, c'est très important. On ne peut pas innover pour juste la concurrence avec les grands pays. Eux, ils font l'innovation pour les besoins parce qu'ils sont déjà avancés dans certains besoins qu'ils ont résolus. Donc au niveau, ça c'est au niveau du Cameroun, au niveau des entrepreneurs, oui, voilà, les entrepreneurs doivent mutualiser, ils doivent travailler ensemble. C'est impératif hein, pour ne pas se marcher sur les pieds, ne pas se faire une concurrence, je vais dire, qui n'apporte pas de valeur ajoutée. Et puis, au niveau en général, oui, il y a des emplois à venir dans le numérique. En tout cas, en Europe, il y a beaucoup de demandes par rapport aux offres. Bon, vous savez qu'il y a des entreprises européennes que je ne citerai pas ici pour l'instant qui recrutent directement via LinkedIn ou via du bouche à oreille au Cameroun, que ce soit des ingénieurs déjà qualifiés ou des jeunes diplômés sortis de l'université. Donc voilà, merci les Inside de l'écho de m'avoir donné la parole et j'espère bon, à une prochaine fois. Merci, au revoir.